Je veux dire merci à Jean-Paul qui préside ces cultes ce matin et souhaiter à chacun et à tous la bienvenue dans la présence de Dieu. Pour ceux qui nous visitent pour la première fois, qui ont mis peut-être du temps sans être ici, en tout cas nous sommes heureux de vous accueillir. Bienvenue à Moïse et à son bien-aimé. Ce sont des amis que nous connaissons et qui nous visitent ce matin. J'entends souvent, ou je reçois souvent des questions des gens qui me demandent comment ça va se passer, Samuel, les vacances sont arrivées, est-ce que l'église va être fermée? Alors, je me permets de vous dire ici que l'église ne sera pas fermée. Nous maintenons nos cultes et nous allons les assurer par la grâce de Dieu pendant ce moment estival. Que ce soit les cultes du dimanche, que ce soit nos réunions de prière, sur Zoom ou en présentiel, nous avons décidé de les maintenir et nous les maintiendrons. Je veux vraiment dire merci aux frères et aux sœurs qui s'engagent, qui se sont engagés à pouvoir assurer ces moments-là. Alors donc, depuis un certain temps, vous le savez, je suis en train de suivre un parcours sur le texte de Romains. Nous avons déjà étudié le chapitre 12 de Romains, nous sommes au chapitre 14 et nous allons terminer le chapitre 14 aujourd'hui. Et il va être question de dette ce matin, de dette. Nous vivons dans un monde de dettes, n'est-ce pas? Tout fonctionne quasiment sur la base des dettes, grâce aux dettes. Il n'y a pas longtemps, je suis allé consulter ou demander des services d'une auto-école parce que je commence à sérieusement envisager la possibilité de valider mon permis de conduire. Et la dame m'a regardé et elle m'a dit, monsieur, en fait, le compte CPF ne fonctionne plus chez nous ici. Par contre, nous avons des possibilités de faire en sorte que vous puissiez payer sur 12 mois ce que vous devez, la facture de votre formation. Donc, chaque mois, vous payez un peu, jusqu'à ce que vous puissiez payer. Bien-aimés frères et sœurs, nous vivons aujourd'hui dans un monde de dettes. Oui, nous faisons face constamment aux dettes. Des crédits immobiliers, il y en a peut-être parmi nous qui ont des crédits immobiliers qui sont en train de payer, des prêts pour acheter des voitures, des factures à payer. Nous faisons face aux dettes. Mais il n'y a pas que des dettes financières auxquelles nous faisons face en tant qu'enfants de Dieu ou en tant qu'être humain. Il y a aussi des dettes morales, n'est-ce pas? Des dettes morales, des engagements à respecter, des promesses à tenir, des responsabilités que nous sommes appelés quelquefois à assumer. Oui, nous avons simplement des dettes. Or, une dette n'est jamais quelque chose d'agréable. Je ne sais pas si pour vous, avoir une dette, ça passe, mais une dette, ce n'est jamais quelque chose d'agréable. Une dette non réglée devient simplement un poids quelque part pour nous. Une dette non soldée devient une source d'inquiétude et d'angoisse pour quelques-uns. La dette peut même nous priver notre liberté. Alors, lorsqu'on est endetté, c'est comme si nous sommes emprisonnés quelque part. Or, s'il y a une valeur que notre société chérit aujourd'hui, c'est en fait la valeur de l'indépendance. Nous voulons être totalement indépendants. L'idéal moderne de réussite pourrait donc se résumer en une simple formule. En fait, ne dépend de personne et fait en sorte que personne ne dépende aussi de toi. Les EHPAD sont là pour nous le rappeler, n'est-ce pas? Lorsque les parents devenus vieux commencent à dépendre de nous, on fait en sorte qu'ils ne dépendent pas de nous. On va simplement les déposer quelque part. Attendez-nous là, débrouillez-vous, laissez-moi vivre ma vie de manière indépendante. Je connais des peuples où en fait les parents sont gardés avec eux tout le temps jusqu'à ce que la mort les sépare. Oui, nous vivons dans un monde où nous voulons être libres. Nous vivons dans un monde où nous voulons être autonomes. Nous vivons dans un monde où nous voulons être sans attache contraignante. C'est pourquoi nous faisons tout notre possible pour solder nos dettes le plus rapidement possible. Et lorsqu'une dette est soldée, cela devient une source de satisfaction pour nous, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce que une fois que la dette est soldée, en fait, nous sommes libres. Une fois que la dette est soldée, la facture est réglée, la relation s'arrête là.
je ne te dois plus rien, tu ne me dois plus rien, que chacun mène sa vie comme bon lui semble. En fait, ce matin, la Bible veut cependant nous parler d'une dette qui est différente des autres dettes. La Bible veut nous parler d'une dette étrange, une dette qui est, je le dirais, déroutante. Imaginez une dette perpétuelle. Vous la payez, aussitôt elle se renouvelle. Imaginez une dette qui ne se solde jamais. Aussitôt soldée, elle se renouvelle automatiquement. C'est de cette dette-là que la Bible voudrait nous parler ce matin. Et cette dette-là, c'est en fait l'amour. L'apôtre Paul dira dans Romains chapitre 13, au verset 8, que nous allons lire tout à l'heure, « Ne devez rien à personne, sinon de vous aimer les uns les autres. » Et vous voyez comment le Seigneur fait des choses. Hein? La plupart des chants qu'on a chantés ce matin, merci à Jean-Paul pour ces choix des chants, ces chants-là convergent vers ce thème qui est en fait l'amour. Ne devez rien à personne sinon de vous aimer. Voilà l'affirmation, la grande affirmation de ce texte de Romains 13, 8. Au travers de ce texte, nous comprenons que le chrétien est redevable d'une dette. Il est redevable d'une dette qu'il ne pourra jamais solder définitivement, sauf quand le Seigneur revient ou quand il le rejoindra. Mais tant qu'il vit sur terre, il a une dette qu'il ne pourra jamais solder. Écoutons ce que l'apôtre Paul nous dit donc au travers de ce texte de Romains chapitre 13. Nous lirons à partir du verset 8 jusqu'au verset 14. La Bible dit, et je lis pour vous, « Ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Car celui qui aime les autres accomplit la loi. En effet, les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne convoiteras point. Et ce qu'il peut encore y avoir se résume dans cette parole, tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour ne fait point de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée, le jour est proche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Marchons honnêtement en plein jour, loin des excès et de l'ivrognerie, de la luxure et de l'impudicité, des querelles et des jalousies. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Jusque-là, la lecture de la parole de Dieu. Je vous invite encore à la prière. Nous voulons, notre Père, notre Dieu, nous approcher de ta parole. Nous voulons vraiment la saisir ce que tu as à nous communiquer, parce que ta parole nous aide à mener notre vie de manière à te plaire, de manière éternelle à nous aligner sur ta volonté. Et nous voulons, Père, que tu disposes en ce moment même nos cœurs spirituels, que tu disposes nos oreilles aussi éternelles à entendre ce que tu as pour nous. Je veux m'effacer afin que ce soit toi, en tant que Seigneur, qui parle au travers de ton serviteur que je suis. Béni sois-tu au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Alors, vous l'aurez noté, le premier point donc, que je vais développer ce matin pour vous, c'est que l'amour, c'est notre dette perpétuelle. L'amour, une dette perpétuelle. Et on voit comment l'apôtre Paul commence ce texte-là par une déclaration qui peut sembler radicale, n'est-ce pas? Paul dit, ne devez rien à personne. Ne devez rien à personne. Certains ont compris cette expression ou cette déclaration de Paul comme une interdiction absolue à ne jamais avoir de dette financière. Pour cela, le chrétien ne devrait jamais avoir de dette. Pour cela, le chrétien devrait acheter cash. Il va au marché, il faut qu'il soit en mesure d'acheter de son argent la chose qu'il veut, mais jamais il ne doit contracter une dette. Certes, un tel principe serait un principe sage, un principe que le chrétien devrait observer, n'est-ce pas? Jamais le chrétien ne devrait s'hasarder à vivre au-dessus de ses moyens. Et l'apôtre Paul est là pour nous le rappeler, n'est-ce pas? Souvenez-vous de cette parole de Paul dans Philippiens chapitre 4, verset 12, où il dit « Je sais vivre dans la pauvreté comme je sais vivre dans l'abondance. Je sais vivre quand j'ai des moyens, je sais aussi vivre quand
je n'ai pas de moyens. Et je vivrai en fonction de la circonstance par laquelle je passe en ce moment. Mais attention, l'apôtre Paul n'est pas en train de dire ici que le crédit bancaire est interdit. Ce n'est pas ce que Paul est en train de dire. Il semble plutôt exhorter le chrétien à toujours s'acquitter de ses devoirs, les devoirs qu'il a vis-à-vis des autres. C'est déjà ce que nous voyons dans le contexte même de ce texte, n'est-ce pas? Souvenez-vous, le dimanche dernier, on a vu le chapitre 6, le verset 6, le verset 7. Au verset 7, l'apôtre Paul dit « Rendez à tous ce qui leur est dû. » À tous. L'impôt, à qui vous devez l'impôt. Le tribut, à qui vous devez le tribut. La crainte, à qui vous devez la crainte. L'honneur, à qui vous devez l'honneur. Pour l'apôtre Paul, le chrétien ne devrait jamais laisser une dette être en souffrance. Non. Aucun devoir inaccompli ne devrait caractériser la vie du chrétien. Non. Il devrait au contraire mettre un point d'honneur à s'acquitter de toutes ses obligations, de toutes ses dettes. Voilà ce que l'apôtre Paul veut dire dans ce texte-là. Une promesse non tenue est une dette pour Paul. Une parole donnée mais jamais exécutée est une dette. Un merci jamais exprimé pour un service qu'on nous a rendu, ben voilà ce que l'apôtre Paul appelle aussi dette. Rendre à chacun ce qui lui est dû, c'est rendre des services à qui on doit les services, c'est rendre l'amour à qui on doit l'amour, c'est rendre le respect à qui nous devons le respect. Voilà de manière générale ce que l'apôtre Paul voulait dire ici. Mais l'apôtre Paul ne se limite pas à dire « ne devez rien à personne ». L'apôtre Paul continue en disant « ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer ». Si ce n'est de vous aimer. Il présente ainsi l'amour comme une dette perpétuelle. Paul présente l'amour comme une dette inépuisable, impayable. Vous savez, il est bien vrai qu'il y a des dettes qu'on peut solder d'un trait. Hein. Lorsque je vais chez mon boulanger pour acheter une baguette de pain, alors je n'ai pas besoin de prendre cette baguette de pain à crédit. C'est 1,20 € pour quelques boulangers, 1,40 € pour d'autres boulangers. Alors je solde et puis je m'en vais. Lorsque je suis devant le comptoir pour acheter un sandwich, alors là, mon sandwich, je le solde aussitôt, 3,50 € ou 5,10 €. Ben, là, on le solde et puis on s'en va. Il y a donc des dettes qui sont solvables aussitôt. Mais là, l'apôtre Paul dit, là, il n'en est pas ainsi pour l'amour. L'amour est une dette insolvable. Lorsque vous payez l'amour, ben, en fait, la dette se renouvelle. Elle se recrée, elle se renouvelle aussitôt. Je ne sais pas pour vous, mais je pense que c'est très bien qu'il en soit ainsi. Je pense que c'est une grâce de Dieu que l'amour soit une dette insolvable, que l'amour soit une dette impayable. Sinon, ce serait catastrophique si l'amour n'était pas une dette insolvable. Imaginez ce que serait le mariage si l'amour était une dette solvable une fois pour toutes. Imaginez que je puisse dire à Charlotte, mon épouse, ben, tu sais Charlotte, j'étais été fidèle, j'étais aimé pendant 22 ans. Alors on va avoir 22 ans le 14 août à venir. J'étais aimé pendant 22 ans, Charlotte. J'étais été fidèle pendant 22 ans. J'ai fini de solder ma fidélité, mon amour. À partir de maintenant, débrouille-toi. On vit ensemble, mais je ne te dois plus rien. Imaginez ce que serait un tel amour avec Charlotte. Ben, bien-aimés frères et sœurs, que serait une famille ? Que serait une famille si Charlotte et moi, nous n'avions pas de dette d'amour, nous n'avons pas une dette perpétuelle d'amour, une dette perpétuelle de tendresse, une dette perpétuelle de protection pour notre fille Maëlle. Que serait une famille? Que serait une église si chacun des membres de l'église disait « Ben vous savez, moi j'ai déjà suffisamment servi, moi j'ai déjà suffisamment prié, moi je vous ai déjà suffisamment pardonné, je vous ai déjà suffisamment supporté. Vos caractères insupportables, ça fait longtemps que je suis resté dans ça. Maintenant c'est fini. Je ne vais plus prier pour vous. J'ai soldé ma dette. Je ne vais plus vous supporter. Je ne vais plus prier pour vous. Je ne vais plus vous servir. Non, mais imaginez ce que serait une telle communauté. Bien-aimés frères et sœurs, les relations humaines ne vivent que d'un amour sans cesse renouvelé. Les relations humaines ne vivent que d'un amour sans cesse renouvelé. Et c'est parce que notre Seigneur le sait. Voilà pourquoi, au travers de ce texte, il a fait en sorte que l'amour soit une dette perpétuelle.
Alors, la question qu'on pourrait se poser, c'est pourquoi l'amour serait-il une dette insolvable, perpétuelle? Mais simplement parce que nous avons reçu un amour que nous ne pourrons jamais rembourser. Nous avons reçu un amour que nous ne pourrons jamais payer. Cet amour-là, c'est l'amour de Dieu en la personne de Jésus-Christ, n'est-ce pas? Dieu nous a aimés alors que nous ne le méritions pas encore. Romains chapitre 5, verset 8 est là pour nous le rappeler. Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Avant même que nous n'aimions Dieu, lui, il nous avait déjà aimés le premier. Avant même que nous ne le cherchions, lui, il nous avait déjà cherché le premier. Avant même que nous ne lui ouvrions notre cœur, lui, il avait déjà ouvert son grand cœur pour nous accueillir. Non, l'amour chrétien n'est rien d'autre qu'une réponse à l'amour reçu. Frères et sœurs, nous n'aimons pas parce que les gens sont tous aimables. Nous n'aimons pas parce que les gens sont bien. Mais nous aimons parce que nous avons été aimés en premier. Et c'est ce que Jean nous dit, n'est-ce pas, dans 1 Jean chapitre 4, verset 19. Nous aimons parce qu'il nous a aimés, il nous a aimés le premier. Mais il n'y a pas que ça. Nous aimons en tant que chrétiens parce que Dieu nous commande de le faire, parce que c'est un ordre, c'est la volonté de Dieu, la volonté de Dieu pour nous. 1 Jean chapitre 4, verset 21 est là pour nous le rappeler. Et nous avons de lui ce commandement, que celui qui aime Dieu aime aussi son prochain. Comment peut-on prétendre aimer Dieu qu'on ne voit pas et détester le frère ou le prochain qu'on voit? Et Jean va même jusqu'à dire, c'est lui qui prétend aimer Dieu qu'il ne voit pas et haïr le prochain qu'il voit, il est un menteur. Il est un menteur. Donc l'amour, c'est un commandement de Dieu. Pourquoi l'amour est une dette insolvable? Parce que c'est un commandement de Dieu. Parce que c'est ce que le Seigneur veut pour nous. Parce que nous avons été aimés en premier. Et notre amour n'est que l'expression ou la réponse de l'amour que nous avons déjà reçu de la part de Dieu. L'autre question qu'on pourrait se poser, d'accord, on a compris que l'amour est une dette insolvable. Mais envers qui suis-je vraiment redevable? Envers qui cette dette est-elle due? Et l'apôtre Paul répond dans ce texte-là. Aimez-vous les uns les autres. Voilà ce que l'apôtre Paul dit. Aimez-vous les uns les autres. C'est qui les uns les autres? Quelqu'un m'a fait remarquer lorsque je discutais avec lui, parce qu'il m'arrive souvent quand je prépare mon message de discuter avec des gens, de poser des questions pour voir comment les gens comprennent les choses. Et quelqu'un m'a dit, tu sais Samuel, en ce moment, on ne parle même plus les uns des autres. C'est une expression qui a disparu de notre langage. On parle plutôt en termes, c'est mon ami, c'est mon parent, c'est mon frère, c'est ma connaissance, c'est ceci, c'est mon voisin. Mais les uns les autres, cette expression est en train de disparaître de notre langage. Et j'ai regardé dans le Nouveau Testament, j'ai trouvé qu'environ 55 fois le mot les uns les autres revient dans l'enseignement, dans le Nouveau Testament. Et rien que dans cette lettre aux Romains, nous avons environ 9 mentions de l'expression les uns les autres. Mais c'est qui les uns les autres? Mais vous verrez que certains renvoient cette expression les uns les autres aux chrétiens, aux frères dans la foi, aux frères et aux sœurs dans la foi, pas plus. Les uns les autres, c'est mon frère dans la foi, c'est ma sœur dans la foi. Et quand on regarde de près, on voit bien que le sens, le contexte peut nous orienter vers ce sens-là. À qui est-ce que l'apôtre Paul écrit cette lettre? Mais c'est aux saints qui sont à Rome. Donc c'est aux chrétiens qui sont à Rome. Et donc on pourrait naturellement dire les uns les autres, ce sont des frères dans la foi qui sont à Rome. Et c'est à eux que l'apôtre Paul va demander d'être plein d'affection les uns les autres. On le voit au chapitre 12, verset 10. L'apôtre Paul les demande d'être d'accord les uns avec les autres. Chapitre 12, verset 16. Il est donc vrai que cette exhortation, elle s'applique d'abord aux frères et aux sœurs dans la foi, à ceux avec lesquels nous partageons la Sainte Seine. Dimanche dernier, c'était le dimanche dernier, oui, on a partagé la Sainte Seine ensemble. C'est donc à eux d'abord. Les uns les autres, c'est avec ce frère, cette sœur avec qui tu es assis sur le banc, même si tu ne le connais pas. Mais attention, le contexte immédiat de ce texte-là nous oblige à élargir le cercle de l'expression les uns les autres. L'apôtre Paul, après avoir établi ce principe-là, le principe de la dette perpétuelle au verset 8,
au verset 9, automatiquement, qu'est-ce que l'apôtre Paul fait? Il définit qui est la personne envers laquelle je suis redevable. Au verset 9, l'apôtre Paul dit clairement, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc les uns les autres ici, en fait c'est le prochain. La dette d'amour est redevable envers mon prochain. Mais comme les pharisiens au temps de Jésus, nous avons souvent tendance à restreindre, à limiter le cercle du prochain, n'est-ce pas? Mon prochain c'est qui? Pour les pharisiens au temps de Jésus-Christ, ils avaient conscience qu'ils devaient aimer le prochain comme eux-mêmes. Mais pour les pharisiens au temps de Jésus, le prochain c'est quand même le membre du peuple d'Israël. Le prochain ce n'est pas cet incirconcis. Le prochain ce n'est pas ce samaritain-là. Le prochain c'est mon frère. Et vous comprendrez pourquoi Jésus va d'ailleurs utiliser la parabole du samaritain pour corriger cela et dire en fait le prochain c'est aussi le samaritain. Oui, le prochain dans la Bible, ce n'est pas seulement celui avec qui je partage ma foi, non. Le prochain dans la Bible, c'est en fait tout être humain que Dieu met sur mon chemin. Voilà le prochain. Le prochain, c'est mon voisin. Le prochain, c'est mon collègue. Le prochain, c'est cet étranger à qui je dois l'hospitalité. Vous verrez cela dans Romains chapitre 12, verset 13. Exercer l'hospitalité envers tous. Le prochain, c'est donc cet étranger, cet inconnu envers qui je dois l'hospitalité. Le prochain, c'est celui qui me persécute, ces persécuteurs que je dois bénir. Bénissez, mais ne maudissez pas. Bénissez ceux qui vous persécutent, mais ne les maudissez pas. Nous dit Paul dans Romains chapitre 12, verset 14, le prochain, c'est mon ennemi à qui je dois donner à manger et à boire. Si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Voilà qui est-ce que l'apôtre Paul entend par prochain. Et le Seigneur Jésus-Christ nous commande d'aimer nos ennemis, de bénir ceux qui nous maudissent, de faire du bien à ceux qui nous haïssent et de prier pour ceux qui nous maltraitent. Nous sommes dans Matthieu chapitre 5, verset 44. Le prochain, c'est aussi cette autorité imparfaite. C'est cette autorité corrompue à qui je dois la crainte, à qui je dois l'honneur. Nous l'avons étudié les derniers dimanches passés. Vous conviendrez avec moi, bien-aimés frères et sœurs, que la dette d'amour ne connaît pas de frontières. La dette d'amour, au sens biblique, ne connaît pas de frontières. Elle s'adresse à tout le monde, cette dette d'amour. Et bien sûr, et c'est important de le préciser ici, il existe quand même des degrés d'obligation dans l'exécution de cette dette d'amour. Et c'est important de le préciser. Mon degré d'amour envers Dieu ne sera jamais le même que celui envers mon épouse Charlotte, même si je l'aime. Mon degré d'amour envers Dieu ne sera jamais le même. Mon degré d'amour envers Dieu, c'est un engagement total. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. Il est totalement exclusif, cet amour. Il est totalement, il est total, cet engagement, cet amour. Mais c'est aussi un engagement exclusif. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face, nous dit la Bible. Et donc cet engagement que j'ai vis-à-vis de Dieu est non seulement total, mais il est aussi exclusif. Et cet engagement s'est traduit par l'adoration. Jamais je ne vais adorer ma femme, même si je l'aime. Même si je l'aime de tout mon cœur. Mais jamais je ne vais l'adorer. Alors, vous me voyez venir adorer Charlotte? C'est quasiment impensable. Pour ceux qui disent « je t'adore », en fait, c'est un euphémisme pour dire « je t'aime bien », mais on n'adore jamais une personne, n'est-ce pas? L'adoration va plutôt à notre Dieu. Cet amour, cet engagement exclusif vis-à-vis de Dieu s'est traduit par l'adoration, je le disais tantôt, mais aussi par la confiance totale, la confiance en Dieu pour mon avenir, la confiance en Dieu pour ma santé, la confiance en Dieu pour tous les projets que j'ai. C'est une confiance totale, mais c'est aussi l'obéissance totale. J'aime bien mon épouse, mais lui obéir aveuglément comme je le fais pour le Seigneur, en tout cas, ce n'est pas quelque chose que moi je ferais. Donc, vous voyez que mon degré d'engagement, mon degré d'amour vis-à-vis de Dieu est différent de celui que j'ai vis-à-vis de mon épouse.
Et mon degré d'amour vis-à-vis de Charlotte ne sera jamais le même que celui que j'ai envers toutes les femmes de cette église et les femmes du monde. Non, vous le savez très bien, seul avec Charlotte, je fais un. Seul avec Charlotte, je suis dans une relation d'amour exclusive jusqu'à ce que la mort nous sépare. C'est avec elle seule que je suis un. Et donc ce degré d'amour que j'ai vis-à-vis de Charlotte est différent. Cela ne veut pas dire que je n'aime pas les autres femmes de l'église. Non, je vous aime très bien dans le Seigneur. Avec Charlotte, ça va au-delà, au-delà de cela, n'est-ce pas? Mon degré d'amour envers les frères et les sœurs dans la foi ne sera jamais le même que celui que j'ai envers les autres qui ne sont pas dans la foi. Et Paul nous le dit clairement, hein, d'aimer d'abord les frères dans la foi, avant de pouvoir aimer ceux qui sont au dehors. Vous l'aurez compris, bien-aimés frères et sœurs, l'amour est le seul crédit permanent que le chrétien a envers tous les hommes. Et c'est la première vérité que nous trouvons dans ce texte-là. Mais cette vérité va soulever une autre question. Comment est-ce que je peux m'acquitter de cette dette-là? Comment est-ce que je peux aimer concrètement mon prochain? C'est beau de dire, oui, ne devez rien à personne, sinon de l'aimer d'un amour véritable. Mais comment est-ce que je peux aimer quelqu'un de manière concrète? Et c'est le deuxième point donc de mon exhortation ce matin, comment aimer concrètement le prochain? Comment? Avant de voir comment aimer notre prochain, j'aimerais plutôt nous inviter à voir d'abord ou à définir ce qu'on entend par aimer. C'est quoi aimer? C'est quoi aimer? Vous savez, on prend souvent pour acquis le fait que tout le monde connaît ce que signifie aimer. Mais ce n'est pas si évident que ça. Posez la question aux gens, c'est quoi aimer? Et vous verrez, vous aurez autant de réponses possibles que de personnes en face de vous. J'ai fait cet exercice il n'y a pas longtemps avec un couple que j'accompagne dans les cours du mariage. Les deux étaient en face de moi et j'ai dit, en fait, dites-moi, c'est quoi l'amour? Et j'ai vu les deux qui ont commencé à dire, justement, on dit souvent, je t'aime, mais maintenant que tu poses la question, ça devient difficile, en fait, Samuel, de mettre les mots sur ça. C'est quoi aimer? C'est quoi concrètement aimer? Bien-aimés frères et sœurs, il existe tellement d'idées divergentes et même des fois des fausses idées sur l'amour. Pour nos contemporains, le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, aimer, c'est ressentir une affection. Aimer, c'est éprouver un sentiment pour quelqu'un. On pourrait même dire pour quelque chose. C'est la compréhension la plus générale que nous avons aujourd'hui de l'amour, n'est-ce pas? Aimer égale affection, sentiment, attirance. Mais cette définition est insuffisante. Cette définition elle est insuffisante à cause de ce qui caractérise l'affection. Mais qu'est-ce qui caractérise l'affection? L'affection est d'abord spontanée. Spontanée. On ne décide pas de ressentir de l'affection pour quelqu'un. L'affection naît naturellement, n'est-ce pas? Un parent éprouve naturellement de l'affection pour son enfant. Des amis s'apprécient mutuellement et de manière naturelle. Un couple tombe amoureux naturellement, sans fournir beaucoup d'efforts. Donc, l'une des caractéristiques de l'affection, c'est la spontanéité. C'est spontané. Ça vient comme ça tombe sur nous. C'est comme si on subit la chose. Il n'y a pas d'effort à faire. C'est quelque chose qui tombe sur nous. Deuxième caractéristique de l'affection, c'est que l'affection est variable. Les sentiments fluctuent. Les sentiments, ça change suivant les circonstances. Il y a des jours où on se sent proche de quelqu'un parce que cette personne nous a procuré du bien, cette personne nous a fait ceci ou cela. Et il y a d'autres jours, la personne qu'on pensait avoir aimé, parce qu'elle nous a blessés, parce que cette personne nous a déçus, parce que cette personne nous a irrités, le sentiment envers la personne, il change aussitôt. Et c'est la caractéristique de l'affection. Ce n'est jamais constant, ça varie. Et la dernière caractéristique de l'affection, c'est le fait qu'elle soit sélective, l'affection. On éprouve plus facilement de l'affection pour des personnes qui nous ressemblent, plus facilement de l'affection pour des personnes qui nous comprennent, pour des personnes qui nous font du bien. Mais des personnes qui nous contrarient, des gens qui ne vont pas dans notre direction, ceux-là, on a quand même un peu de mal à les aimer.
vraiment, ou à éprouver de l'affection vis-à-vis de ces personnes. Attention, je ne suis pas en train de dire que l'affection est une mauvaise chose. L'amour commence par là, mais je veux dire que ça ne suffit pas. La Bible ne condamne jamais l'affection. Dieu nous a d'ailleurs donné des émotions que nous devons exprimer. Nous devons être doux envers des personnes qui mettent sur notre chemin. Nous devons quand même leur montrer des actes de tendresse, etc., etc. Mais l'affection ne suffit pas à définir l'amour au sens biblique. Voilà ce que je vais dire. Bien-aimés frères et sœurs, il est difficile, voire impossible, d'éprouver spontanément de l'affection pour tout le monde. Difficile. Comment avoir de l'affection pour un ennemi? Comment? Dites-moi. Comment avoir de l'affection pour quelqu'un qui nous a profondément blessés? Comment? Comment avoir de l'affection pour quelqu'un qui est insupportable? Pour quelqu'un qui a un caractère dur? Comment? Comment aimer celui qui nous a trahis? Comment aimer celui qui nous critique constamment? Comment aimer celui qui nous persécute? Vous comprenez par là que c'est difficile d'avoir de l'affection envers tout le monde. L'affection ne suffit donc pas pour définir l'amour. Voyez ce que signifie l'amour au sens biblique. Aimer au sens biblique, alors voilà, aimer au sens biblique, c'est en fait, c'est plus qu'un sentiment, c'est plus qu'une affection, c'est une décision. Et vous l'avez sûrement déjà noté. Aimer au sens biblique, c'est un engagement, c'est un choix, c'est une volonté. Aimer, c'est choisir et rechercher le bien du prochain, même si cela nous coûte. Voilà, en tout cas pour moi, la définition qui me plaît en ce qui concerne l'amour au sens biblique. Aimer, c'est choisir ou vouloir rechercher le bien du prochain, même lorsque cela nous coûte. Et c'est bien cela, ce que l'apôtre Paul dit, n'est-ce pas, au verset 10 de ce texte. L'amour ne fait point de mal au prochain. C'est un choix que de ne pas faire du mal au prochain. C'est une décision que de ne pas faire du mal au prochain. L'amour au sens biblique recherche le bien de l'autre avant de rechercher son propre intérêt. Même si cet amour est aussi un amour sacrificiel. Et d'ailleurs, chaque fois qu'on a parlé d'amour dans le Nouveau Testament et appliqué à Dieu ou à Jésus-Christ, ben, il y a automatiquement des aspects, on parle automatiquement de dons, on parle automatiquement de sacrifice, on parle automatiquement de renoncement, on parle automatiquement de dépouillement. Je vous donne quelques versets pour illustrer cela. Jean 3,16, verset que nous connaissons tous par cœur. Il dit quoi? Dieu a tellement aimé le monde, qu'est-ce qu'il a fait? Donné. Il a donné. L'amour, au sens biblique, c'est le don. Dieu a tellement aimé qu'il a donné. Romains, chapitre 5, verset 8. Mais Dieu prouve son amour de quelle manière? En donnant son Fils. Alors que nous étions inaimables, alors que nous étions encore pécheurs, Dieu donne son Fils. Vous allez dans Éphésiens, chapitre 5, verset 25. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et il s'est donné, il s'est livré lui-même pour cette Église-là. Philippiens chapitre 2, versets 6 à 8, qu'est-ce que nous trouvons dans ce texte-là? Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Lui qui n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est dépouillé. L'amour, c'est le don. L'amour, c'est le sacrifice. L'amour, c'est le dépouillement. L'amour, c'est le renoncement. Le renoncement à soi. Et le Seigneur Jésus-Christ reste notre modèle parfait en ce sens-là. Son amour n'a jamais cherché son propre intérêt, mais son amour a accueilli les personnes rejetées. Son amour a touché les lépreux. Son amour a pardonné aux pécheurs et par-dessus tout, Christ a donné sa vie pour les pécheurs. Voilà ce que signifie l'amour au sens biblique. Un amour qui sert. Un amour qui donne et qui se donne. Un amour qui coûte véritablement. Alors c'est quoi aimer? C'est donner, c'est se sacrifier, c'est dépouiller, c'est voilà tout ce que nous venons de dire tout à l'heure. Alors après, comment aimer concrètement? Comment aimer concrètement? Pour nous montrer à quoi ressemble l'amour de manière concrète, l'apôtre Paul va s'appuyer sur 4 commandements, des commandements qu'il tire d'ailleurs des 10 commandements, donc de la table des lois, et qu'il nous donne au verset 9 de ce texte que nous avons lu ce matin. Des commandements qui agissent comme des barrières de protection,
des barrières de protection pour la dignité du prochain qui est en face de nous. Ainsi, aimer, nous dit l'apôtre Paul, aimer l'autre, c'est d'abord protéger la dignité de l'autre. Aimer l'autre, c'est protéger l'intimité de l'autre. Tu ne commettras point d'adultère, nous dit Paul. Concrètement, ne pas commettre d'adultère, ça pourrait aussi vouloir dire refuser de traiter le corps et le cœur de l'autre comme un objet de satisfaction de nos désirs. Voilà ce que ça pourrait signifier. Et Joseph l'a compris. Joseph a refusé que la femme de Potiphar utilise son corps comme un objet de satisfaction de ses désirs personnels. Et Joseph va fuir, parce qu'il savait que ce corps est précieux. Et il savait que ce corps devait être protégé. Et par amour pour cette femme, et par amour pour lui-même, et par amour pour Dieu, il a plutôt choisi de protéger, oui, ici, sa dignité et son intimité. Et son intimité, bien-aimés frères et sœurs. Aimer, c'est la fidélité donc dans le mariage pour ceux qui sont mariés. Aimer, c'est dans la fidélité même en dehors du mariage pour ceux qui ne sont pas encore mariés. C'est la preuve, c'est faire preuve de pureté dans nos regards, faire preuve de pureté dans nos pensées, faire preuve de pureté dans nos messages, même dans les écrans que nous utilisons alors que personne n'est à côté. Le Seigneur Jésus dira: vous avez entendu dire que celui qui a couché avec une femme a commis l'adultère. Mais moi, je vous dis, c'est lui qui l'a déjà regardé et qui l'a convoité dans son cœur, qui l'a désiré dans son cœur. Il a déjà commis adultère avec cette personne-là. C'est faire preuve de pureté dans nos regards. Aimer l'autre. Et c'est ce que l'apôtre Paul est en train de dire ici. Aimer, c'est protéger la vie de l'autre, c'est protéger la réputation de l'autre. Paul dit: tu ne tueras point. Oh! Mes frères bien-aimés dans le Seigneur, on peut tuer sans utiliser une arme. Combien de personnes ont déjà été simplement tuées au moyen de notre langue, au moyen de nos paroles? La Bible dit, la Bible a pouvoir de vie et de mort. La Bible a pouvoir de vie et de mort. Oui, on peut tuer l'estime et la dignité de quelqu'un rien que par des paroles blessantes. Rien que par des paroles rabaissantes, rien que par des paroles dégradantes, nous pouvons tuer l'estime de la personne, totalement. Nous pouvons assassiner sa réputation par des calomnies, par des ragots, par les humiliations publiques qu'on pourrait éventuellement l'infliger. Aimer le prochain, c'est renoncer à la haine. Aimer le prochain, c'est renoncer à la rancune. Aimer le prochain, c'est aussi renoncer à ces critiques qui détruisent la vie des autres. C'est aussi cela, tu ne tueras point. Paul dit, aimer l'autre, c'est protéger ses biens, c'est protéger son travail, tu ne déroberas point. Concrètement, c'est être juste, être intègre, être honnête envers les autres. Aimer, c'est ne pas voler le temps de l'employeur. Lorsque vous êtes au travail et vous savez que vous êtes payé pour telle heure à telle heure, c'est exécuter ce travail comme ça, c'est droit, ne pas voler le temps de l'employeur. Mais aimer, c'est aussi ne pas voler le salaire ou la paye de l'employeur, n'est-ce pas? Ou du travailleur, n'est-ce pas? C'est ne pas abuser du temps de l'autre, de l'argent de l'autre, de la générosité de l'autre, mais c'est aussi et surtout être généreux envers des personnes qui sont dans le besoin. Aimer l'autre, c'est protéger sa paix intérieure. Tu ne convoiteras point. La convoitise, c'est la comparaison toxique. La convoitise, c'est la jalousie. Pourquoi lui et pourquoi pas moi? Aimer concrètement, c'est tuer donc cette comparaison dans mon cœur. C'est se réjouir de la réussite de l'autre. C'est se réjouir de la promotion de l'autre, du bonheur de l'autre, des dons de l'autre, sans amertume. C'est se réjouir avec la personne qui est en train de se réjouir. Bien aimé, aimer, ce n'est donc pas un vague sentiment. Aimer, c'est un choix. C'est le choix de protéger le corps de l'autre, protéger sa réputation, protéger son cœur. Voilà pourquoi l'apôtre Paul pouvait dire: l'amour accomplit la loi. L'amour accomplit toute la loi. Comment y parvenir? Et c'est là que je vais m'arrêter ce matin. Moi, je pense que c'est aussi là la question la plus importante. Comment concrètement aimer l'autre à la lumière de ce que nous dit Romains 13, 8. Vous savez, si nous sommes sincères avec nous-mêmes, nous conviendrons que ce n'est jamais facile d'aimer quelqu'un, comme nous le recommande ce texte de ce matin. Pourquoi? Parce qu'il y a des personnes qui sont souvent facilement aimables, mais il y a d'autres qui ont des caractères difficiles et qui sont difficilement aimables. Comment pouvoir aimer donc aimer l'autre? L'apôtre Paul répond à cette question au verset 14. Revêtez-vous
de Jésus-Christ. Revêtez-vous de Jésus-Christ. Non, on ne peut pas aimer l'autre en faisant plus d'efforts ou en étant plus gentil, non. L'apôtre Paul nous invite simplement à aimer l'autre en nous revêtant du Seigneur Jésus-Christ. Voilà le secret. Si vous voulez aimer, suivons Romains chapitre 13, verset 8. Nous avons là une image forte dans le revêtement, n'est-ce pas? Revêtir Christ, c'est imiter le Seigneur Jésus-Christ. Revêtir Christ, c'est chercher à lui ressembler au quotidien. Revêtir Christ, c'est laisser son caractère devenir notre caractère. Revêtir Christ, c'est laisser le Seigneur simplement façonner notre manière de penser, notre manière de parler, notre manière de simplement agir au quotidien. Quand quelqu'un m'énerve, quand quelqu'un me critique, quand quelqu'un m'ignore, quelle devrait être ma réaction? En fait, la solution, c'est de simplement se poser la question, Jésus, qu'est-ce que toi tu ferais si tu étais à ma place? Qu'est-ce que toi tu ferais? Bien-aimés frères et sœurs, quand je suis tenté de répondre avec colère, parce que la colère, elle ne vient pas forcément de moi, elle peut être provoquée par quelqu'un d'autre. Si je suis tenté de répondre par colère, en fait, il m'est conseillé de prendre le temps et de poser simplement la question au Seigneur Jésus-Christ. Jésus, qu'est-ce que toi tu ferais si tu étais là à ma place, en ce moment-là? Quand je suis tenté de condamner quelqu'un, de parler mal de cette personne-là, la parole de Dieu m'invite simplement à demander au Seigneur Jésus, comment est-ce que toi tu regarderais cette personne, Seigneur? Quand je suis tenté de garder rancune, est-ce que je peux me rappeler simplement combien de fois le Seigneur Jésus-Christ a pardonné? Et il m'a totalement pardonné. Totalement pardonné. Le secret de l'amour chrétien ne réside donc pas dans mes efforts personnels, dans mes capacités personnelles, non. Le secret de l'amour chrétien réside dans ma communion avec le Seigneur Jésus-Christ, dans mon attachement avec le Seigneur Jésus-Christ. Oui, plus je demeure attaché au Seigneur Jésus-Christ, plus je revêts le Seigneur Jésus-Christ, plus son amour me transforme totalement et plus je peux aimer le frère et la sœur qui est en face de moi. Comment nourrir donc cette communion avec le Seigneur? Vous le voyez par la prière, par la méditation de la parole, par la communion fraternelle. Vous savez, quand on vit en communion fraternelle, les attitudes des uns et des autres sont aussi formateurs pour nous. Ça nous permet de cultiver notre vie de disciple et d'aligner notre vie de disciple. Mais c'est aussi par l'obéissance. Et si vous connaissez ces choses, vous êtes heureux pourvu que vous les mettiez en pratique. L'apôtre Paul va terminer avec une règle de prudence que nous trouvons à la fin du verset 14. Paul dit, « N'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. » N'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. En clair, Paul veut dire, ne jouez pas avec le feu, bien-aimés frères et sœurs. Ne jouez pas avec le feu. Si tu veux aimer, ne nourris pas ce qui détruit l'amour. Si tu veux aimer, ne nourris pas ce qui détruit l'amour en toi. Et vous savez, ce qui détruit l'amour en nous, ça peut être ces mauvaises pensées, ces pensées noires, ces pensées pessimistes et autres, etc. Lorsqu'on se nourrit de mauvaises pensées, ces pensées vont finir par caractériser notre façon aussi d'agir au quotidien. Alors, si une relation t'entraîne vers la critique, qu'est-ce que tu dois faire? Le Seigneur te demande à simplement couper cette relation-là, ou à limiter cette relation-là. Oui, si une série ou un film t'amène vers l'impureté, le Seigneur Jésus t'invite simplement à arrêter avec ce film-là. Alors, vaut mieux entrer dans le royaume des cieux sans main que d'avoir les deux mains et aller en enfer, n'est-ce pas? Alors, si ta main est un obstacle qui t'empêche d'aller dans le royaume, la Bible nous dit simplement de la couper. Frère, sœur, protège ton cœur pour garder intact ton appel à aimer ton prochain. Car un cœur qui est nourri par la chair aura du mal à aimer sincèrement. Mais un cœur qui est nourri par Christ deviendra capable d'aimer comme Christ lui-même a aimé. Je termine en rappelant simplement que ce texte de Romains 13 nous place devant une vérité simple, mais une vérité radicale. L'amour est la seule dette permanente du chrétien. C'est la seule dette permanente du chrétien. C'est une dette insolvable, une dette qui se renouvelle chaque jour envers tout ce que Dieu met sur notre chemin. Oui, aimer, c'est ne pas ressentir
mais c'est plutôt vouloir, c'est plutôt prendre cette décision de rechercher le bien de l'autre. Aimer, c'est protéger la dignité de l'autre. Aimer, c'est aussi revêtir le Seigneur Jésus-Christ. Laisser son amour transformer simplement notre cœur. Et lorsque nous vivons ainsi, la Bible nous dit que nous accomplissons la loi. Nous marchons comme des enfants de lumière. Nous devenons des témoins crédibles de l'évangile. Cet évangile que nous sommes appelés à prêcher au monde. Cet évangile que le monde recherche désespérément. Le monde recherche la paix, il recherche l'amour, il recherche un amour vrai, un amour profond, un amour durable. Et le monde pourra avoir cet amour vécu par notre vie de tous les jours. Amen. Seigneur, nous voulons encore te dire merci ce matin pour ta parole qui nous parle. Merci parce que tu nous invites à n'avoir qu'une seule dette. Cette dette-là, c'est la dette de l'amour. Cette dette insolvable. Oui, pour toutes les fois, Père, que oui, nous sommes restés redevables de cette dette d'amour, nous voulons ce matin encore nous placer devant toi pour répandre nos âmes et te demander pardon, Seigneur. Pardonne-nous pour nos colères. Pardonne-nous pour nos critiques. Pardonne-nous pour nos murmures. Pardonne-nous pour nos paroles, des paroles assassines, des paroles qui ont simplement tué l'autre en face, notre Père, notre Dieu. Pardonne-nous pour tout cela. Et ce matin, nous voulons encore renouveler notre engagement à vouloir marcher avec toi, à marcher dans tes pas et à pouvoir te glorifier, Éternel, par notre amour au quotidien. Gloire, honneur et magnificence soient à toi pour qui tu es. Toi, le Dieu plein d'amour. Toi qui nous as aimés alors que nous n'étions pas aimables. Toi qui nous as démontré cet amour en envoyant ton Fils Jésus-Christ. Que la gloire soit à toi seul. Au siècle des siècles, j'ai prié. Amen.